Un garçon qu'on retrouve avec le plaisir sur moteur.com, Steven Frossard. Steven, première question, comment tu vas aujourd'hui? Bah ça va, tranquille, hein, je me fais plaisir. Je suis là, le quête, un peu chaud quand même. Mais bon, ça fait plaisir de revoir un peu les anciens mécanos, les pilotes. C'est vrai que ça fait déjà, là ça fait maintenant un an que je suis pas revenu sur une course. Et c'est vrai que bon, ça fait toujours plaisir de voir les gens avec qui on a travaillé, avec qui on a roulé. Après, c'est sûr, bon, ça donne toujours envie de rouler, mais bon, c'est comme ça maintenant. Je suis entraîneur, j'ai changé de côté dans la moto. Donc voilà. Rassure-moi, tu roules toujours de temps en temps pour le plaisir. Je roule de temps en temps pour le plaisir. Ouais, après, moi, maintenant, c'est juste des whips, des scrubs. C'est vrai que j'ai toujours un peu des séquelles au niveau de ma jambe gauche. Après, moi, j'ai pas de douleur, j'ai rien, donc je vais pas me plaindre. Je marche, je peux faire toutes les choses de la vie, donc c'est top. Après, la moto, c'est toujours une passion. Donc, je me fais plaisir. Je roule toujours aussi avec Quentin, parce que Quentin habite chez moi et du coup, je m'entraîne des fois avec lui. Bon, ça va, il est encore en 80, donc je le suis. J'ai pas trop de difficultés pour ça, mais bon, je pense que le passage en 125, ça va être dur pour moi parce que ça va me faire vieillir d'un coup là. Bon, alors t'en parles justement, t'es là mais pas qu'en touriste, tu t'occupes de pilotes, il y a Quentin, le petit Cayenne aussi. C'est un nouveau métier, tu le prends comment? Avec plaisir? Il faut de la passion et du plaisir pour le faire? Ouais, en fait, bah, l'entraînement, c'est quand même compliqué. C'est du boulot, beaucoup de boulot, complètement différent d'être pilote. Il y a plein de choses à faire. En plus, je m'occupe de Quentin à 100%. Donc, c'est l'école, les cours, les réunions parents-professeurs, la nourriture, la mécanique, plein de choses, le sport. Franchement, c'est la première année que je fais ça. Donc, vraiment, c'est ce que je souhaitais, c'était de suivre des pilotes à 100% du temps. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu l'opportunité de le faire avec Quentin. Quentin a eu l'opportunité aussi de travailler avec moi. Donc, on va dire que c'est un bon binôme. Ça m'a appris plein de choses cette année. Sur le travail, parce que c'est vrai que j'avais le travail dans la tête de pilote de moto, mais le travail externe à la moto, c'est vraiment totalement différent. Après, je prends plaisir, donc c'est ça qui est bien. C'est vrai que j'avais un peu du mal au niveau de l'organisation au départ, et ça a bien changé maintenant. J'ai tout ce qu'il faut à la maison au niveau de l'organisation pour gagner du temps. En tout cas, j'ai tout fait en sorte chez moi pour que ce soit vraiment bien cadré. Je prends plaisir, j'emmène Quentin à l'entraînement, je roule avec lui de temps en temps, justement ça me permet aussi moi de souffler. Quand je fais un peu de moto, ça me détend, je vide ma tête. Et après c'est vrai que c'est beaucoup de boulot comme toutes les courses de championnat d'Europe, j'ai fait toutes les courses de championnat de France cadet, le mondial il y a 15 jours à Arco di Trento. Donc c'est quand même du boulot prenant. Bon, l'intérêt c'est quand même c'est que les résultats sont là, parce qu'on travaille parfois sans voir les résultats. Là, Quentin les a eu cette année, les résultats. Bah, c'est vrai qu'en fait j'ai accepté le deal avec Quentin parce que déjà c'est vrai que le monde de la moto, enfin après le monde en général est compliqué. Quentin a eu une année très compliquée l'année dernière, il a eu des problèmes de santé, différents problèmes aussi, mais pour moi c'était un challenge de voir un gamin comme ça avec un potentiel aussi impressionnant de louper quelque chose. Et en fait quand ses parents m'ont appelé, j'ai accepté tout de suite. C'était un challenge que moi j'ai relevé en fait en étant pilote de GP. Et du coup il avait besoin entre guillemets d'aide et d'encadrement, et c'est ce que je lui ai apporté. Et c'est vrai que le principal c'était d'avoir des résultats, de montrer qu'il avait le potentiel et qu'il méritait d'avoir une place dans le monde du motocross. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pour lui cette année, j'ai fait des sacrifices personnels. Lui a fait des sacrifices de son côté. Les résultats sont arrivés. Champion de France cadet, il fait 4 du mondial la semaine dernière avec des problèmes. Une petite disqualification le samedi et du coup 24e sur la grille le dimanche. Chute à la première manche et 4 du mondial le dimanche soir. Donc c'est vrai que c'est un résultat sur le papier qui est correct mais un peu frustrant. Mais bon, on va dire que le gros du deal est atteint. Ce week-end, finale du championnat d'Europe, tu l'as suivi sur les courses de qualif, il a gagné sa zone. Qu'est-ce que tu attends de lui ce week-end, le titre? Bah, c'est vrai qu'on est venu ici, ce serait la cerise sur le gâteau de finaliser un peu une saison, on va dire, je vais pas dire parfaite, mais quasiment. Après, bon, l'année de la semaine dernière, championnat du monde, c'est un Italien de sa zone qui a gagné, et celui qui fait troisième, c'est aussi un Italien de sa zone qui l'a battu à plusieurs reprises. Donc c'est sûr que là, le but, c'est quand même d'être champion d'Europe. Il a toutes les cartes pour y arriver.
Après, mentalement, il faut qu'il arrive à se lâcher. S'il arrive à se lâcher, à rouler comme à l'entraînement, moi, je vois pas de problème pour ce titre. Alors, t'en avais un, t'avais Quentin, maintenant t'en as un deuxième de pilote parce que t'as une paire, on va dire. Bah, c'est vrai que à la base, je voulais pas faire ça tout de suite en fait. Entraîneur, j'ai commencé à faire ça avec l'année dernière avec des pilotes un peu plus professionnels, enfin qui étaient déjà dans la MXGP. Et c'est vrai que travailler avec des jeunes, c'était comment dire, c'était un truc que j'envisageais parce que pour moi, c'est un peu plus passionnant de leur apporter beaucoup de choses. Comme ils sont jeunes, ils ont besoin d'apprendre et en plus ils sont à l'écoute, donc c'est ça qui est top. Et en fait, comme j'ai participé à toutes les courses de championnat d'Europe avec Quentin, j'ai un petit jeune qui est arrivé il y a maintenant 3 semaines, qui s'appelle Cayenne Dagnon, qui roule en 65, qui a 9 ans, et en fait c'est un petit phénomène, tant personnel que pilote. Il a un style d'américain, c'est assez impressionnant de voir ça à 9 ans en fait. Mais c'est vraiment toujours pareil, époustouflant de voir des gamins rouler comme ça. Et on va dire, j'ai aussi la chance de pouvoir entraîner des jeunes comme ça. C'est super motivant, voir qu'on a de la relève en France. Après, j'entraîne des jeunes français pour le moment, mais bon, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Les étrangers sont aussi les bienvenus. Mais pour le moment, c'est juste le commencement de ma nouvelle profession, en fait. T'aurais aimé quand t'as commencé, toi, avoir un coach comme tu es aujourd'hui pour ces jeunes? Bah, moi, j'ai eu la chance de me faire entraîner aussi par Michael Machaut à l'époque, quand je suis rentré dans la Team Céleste. J'avais déjà 18 ans. 18-19 ans. Donc c'est vrai que c'était une bonne opportunité. J'étais fan à l'époque, je me rappelle d'être devant la tente Kawasaki à l'époque et de voir Michael Machaut. Donc c'est vrai que là, eux, bon, moi, ils ont un gros décalage parce qu'il y a quand même 20 ans d'écart maintenant. Donc c'est vrai que Cayenne, il ne me connaît pas spécialement en tant que pilote. Après, je pense qu'il a vu pas mal de vidéos de moi. Quentin, je l'ai connu quand je roulais déjà en Grand Prix. Donc là, lui, forcément, il m'a suivi, il me connaît. Bon, après, maintenant, la relation a totalement changé. Il ne me voit pas comme Steven Frossard, le pilote de championnat du monde de l'époque. Il me voit comme Steven, son entraîneur, on va dire son frère, son entraîneur. C'est un peu différent la relation qu'on a maintenant. Mais c'est vrai que moi, étant petit, j'aurais aimé, malgré que j'étais au Pôle Espoir à Bourges avec Donald Adams, qui m'a beaucoup apporté et qui m'a permis justement de progresser et finir dans la moto. Merci Steven, on souhaite plein de bonnes choses ce week-end à Loquette. Bon, à bientôt.